Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, les débuts de la Renaissance, chapitre 3, la question espagnole sous Ferdinand et Isabelle, l'Inquisition. 1. Les Marranos. Un péril intérieur menaçait l'Espagne catholique. L'influence et le nombre toujours croissant des populations étrangères, juifs et morts. L'expulsion en masse eût été un moyen barbare aux conséquences économiques les plus désastreuses. Par leur habileté financière, les Juifs avaient conquis un rang élevé. Les grands seigneurs espagnols n'hésitaient pas à redorer leur blason en contractant avec eux des alliances. Aussi trouvait-on partout à la cour et jusque dans le haut clergé des personnages issus de sang juif. Sous le couvert de ces hauts protecteurs, nombre de Juifs qui avaient dû se convertir pour échapper à la vindicte populaire restèrent en réalité attachés à la foi mosaïque et d'autant plus dangereux qu'ils se mêlaient aux fidèles. Le péril fut signalé au souverain à Séville en 1477 par le dominicain Fray Alonso de Ojeda. À l'instigation de l'archevêque, une commission de surveillance fut chargée de ramener les hérétiques par la prédication. Mais comme les résultats demeuraient insignifiants, Ferdinand et Isabelle demandèrent à Sixte IV l'autorisation d'instituer une inquisition espagnole. Celle-ci différera donc dans son but particulier de l'inquisition générale établie au XIIIe siècle. Elle vise non point tous les hérétiques, mais une classe particulière d'apostats, les judaïsants ou marranos. Dès 1481, l'Inquisition fonctionna à Séville. Elle s'étendit ensuite à Cordoue, puis à d'autres villes. De temporaire, elle devint bientôt permanente avec un conseil suprême dirigé par un grand inquisiteur qui fut successivement Torquemada, prieur du couvent dominicain de Santa Cruz, 1481-1499, Deza, archevêque de Séville, 1499-1506, et Jiménez, archevêque de Tolède. Le grand inquisiteur était sans doute nommé par le roi, mais seul son bref apostolique l'investissait de sa juridiction spirituelle. De même, les membres du Conseil suprême étaient fonctionnaires de l'État et comme tels recevaient de lui la juridiction séculière. Mais on ne les nommait que sur la proposition du grand inquisiteur, qui leur transmettait la juridiction spirituelle. Ainsi, l'Inquisition était-elle une institution mixte, et non pas, comme l'ont prétendu Demaître et Ranque, une institution purement politique. Pour le prouver, il suffirait de rappeler que les juges ne se chargeaient pas de l'exécution des sentences capitales, mais que par une supplique, ils imploraient la miséricorde du pouvoir séculier en faveur des coupables, selon les prescriptions du droit canonique. Il n'en reste pas moins que, placée directement sous la tutelle de l'État, l'Inquisition espagnole courait le risque d'être accaparée par lui. On voit déjà Sixte IV se plaindre en 1479 des procédés de Michel Morillo qui, de sa propre autorité, a destitué l'inquisiteur de Valence. Il arriva souvent que la royauté se servira de ce tribunal pour atteindre non seulement les marranos, mais les autres ennemis de la couronne. On lui soumettra tous les procès politiques importants, pourvu qu'ils aient une teinte de religion. D'ailleurs approuvée comme institution par Sixte IV, l'Inquisition espagnole mérita pourtant ses blâmes par l'irrégularité de certains de ses procédés. Un bref du 2 août 1482 décréta, premièrement, les jugements rendus sur appel à Rome auront force de choses jugées en Espagne. Deuxièmement, les pénitents honteux seront absous à huis clos. Troisièmement, les convertis ne devront plus être inquiétés par les inquisiteurs et ils devront jouir de la libre possession de leurs biens. Nul doute qu'il n'y ait donc eu des excès.
mais beaucoup moins considérable que ne l'ont prétendu les écrivains anticléricaux. Chaque tribunal d'inquisition proclamait d'abord un délai de grâce durant lequel les apostats pouvaient solliciter l'absolution. Il usait de longanimité et ne prononçait qu'à regret la sentence capitale. Souvent, faire un auto-da-fé, c'était non pas brûler d'innocentes victimes, mais déclarer la liberté de ceux qui avaient été faussement accusés ou réconcilier avec l'Église les pénitents. L'Inquisition espagnole porta rapidement ses fruits. Mais, pour achever l'œuvre, ne fallait-il pas frapper les Juifs après les judaïsants ? Déjà, les Cortés de Tolède, en 1480, les avaient forcés à rentrer dans les limites des anciennes juiveries. Bientôt, on les expulsa de Séville et de Cordoue. Enfin, les rois catholiques lancèrent un édit bannissant d'Aragon et de Castille tous les Juifs qui ne consentiraient pas à recevoir le baptême, en 1492. Beaucoup préférèrent l'exil. Ceux de Castille se réfugièrent au Portugal, les Aragonais et les Catalans en Italie et dans les royaumes barbaresques. 2. Les Moriscos. D'autre part, contre le royaume musulman de Grenade, les rois catholiques avaient entrepris une lutte qui, après 10 années, 1481-1492, aboutit à la conquête. La capitulation consentie accordait aux Maures une large autonomie religieuse et civile, mais les 400 000 morts s'ajoutant ainsi aux nombreux musulmans de Valence et d'Aragon créaient un nouveau péril religieux et national. Dès 1492, un soulèvement força les rois catholiques à parquer les Maures de Grenade en 2 faubourgs, Antequerula au sud et l'Abiacine au nord. 2 partis se trouvèrent alors en présence, celui de la persuasion qui avait à sa tête le grand inquisiteur Torquemada, de l'ordre prêcheur, celui de la rigueur commandé par le cardinal Jiménez, archevêque de Tolède, des frères mineurs. Quand celui-ci vint à Grenade en 1499, il parvint par des présents et des menaces à baptiser une multitude de morts. Mais bientôt, une insurrection éclata dans l'Abiacine et se propagea à travers l'Andalousie. Après la répression, on décréta que les morts devaient choisir entre le baptême ou l'exil. À ceux qui se firent chrétiens, on donna le nom de morisques. Comme les Marranos, ces convertis de foi douteuse passèrent sous la surveillance de l'Inquisition. La même logique dans la défensive, qui, après les judaïsants avaient atteint les Juifs, devait étendre les mesures portées à Grenade jusqu'en Léon et en Castille. Une pragmatique de 1502 expulsa tous les morts qui refusaient le baptême. Pourtant, l'Inquisition, qui avait sévi avec rigueur contre les judaïsants, se montra en général indulgente pour les morisques. Nombre de saints personnages, depuis Hernando de Talavera jusqu'à saint Thomas de Villeneuve, travaillèrent avec douceur à leur conversion. Notons toutefois que le tempérament espagnol indomptable dans sa foi et farouche dans son énergie comprenait beaucoup mieux les procédés de rigueur. Aussi l'Inquisition fut-elle populaire dans la péninsule, où elle revêtait l'aspect d'un comité de salut public.